C'est un truc de malade. Mais là au moins j'ai un quad qui vole. Et qui vole bien. Salut les amis, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voulais déjà vous remercier pour tous vos messages super gentils dans la dernière vidéo, ça m'a reboosté, donc on est reparti comme en 40. On redémarre avec une petite, un nouveau test. J'ai encore quelques trucs à tester qui me font marrer, puis après on va calmer le jeu un peu. J'ai plein de trucs à vous montrer, notamment sur l'édit vidéo, des vidéos FPV, ça peut être intéressant. Mais bref, en tous les cas, vraiment merci pour tout votre soutien, ça m'a vraiment reboosté. On va tester aujourd'hui le Tyro 69, ce petit quad. Alors oui, déjà avant de poursuivre, désolé, cette review est un long métrage. Elle est super longue parce que j'ai eu quelques galères, dont la principale était de ma faute. J'ai fait une petite erreur de paramétrage qui a un peu biaisé tout le début du test. Voilà, pour vous dire tout de suite, si vous l'achetez, ne mettez pas la loop time en 8.8, limitez-vous au 4.4, 4 kHz, 4 kHz, ça marchera très bien en 8.8, ça déconne, ça fait des trucs chelous. Voilà, c'est une review, une nouvelle review sur la chaîne. C'est un quad qui m'a été envoyé gracieusement par Banggood. Voilà, c'est une review qui n'est pas rémunérée, je fais ça à titre gratuit sur mon temps libre. Mais cependant, comme d'habitude, je vais faire la review la plus honnête possible. Je vais vous dire ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et puis après, à vous de vous faire votre propre avis sur ce produit. On va enchaîner directement par le déballage. Ensuite, on fera le montage du quad, le paramétrage sur Betaflight et ensuite les tests sur le terrain. J'ai testé plein de trucs, j'ai essayé de mettre une tarsier dessus, j'ai essayé plein de trucs, voilà. Désolé pour la longueur de cette review, mais j'ai vraiment voulu aller au bout des choses parce que j'attendais beaucoup de ce quad, parce qu'il est très puissant et je compte dessus pour pouvoir emporter de la cam HD, de la tarsier, de la GoPro 7 décaisifiée, enfin bref, voilà, ce qui est très puissant, donc c'est intéressant, c'est une bonne base pour faire plein de choses. Bref, on tergiverse pas, plus on fonce sur le vif du sujet, on déballe le tout, c'est parti. Bon, reçu un nouveau paquet de Banggood, on va l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je pense que je sais ce que c'est. C'est... ça doit être... voilà, de toute façon c'est écrit sur le côté. C'est le Tyro 69. Tyro 69. Oh, je l'attends avec impatience celui-là. Ah, alors, attendez, parce qu'il y a des petits trucs là, de petits autocollants transparents pour pas que la boîte s'ouvre. Hop. Hop là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a la petite FC, hein, en 20 par 20, c'est pas du 16 par 16, c'est du 20 par 20. On a de la visserie en 2 mm, des câbles JST, un câble XT60, voilà, petite mousse pour protéger. On a de l'écrou et de la vis, le SC en 20 par 20 qui est bien fourni, hein, des deux côtés, pas comme sur le Tyro 129 où le SC paraissait un peu fragile. On a la caméra et son VTX, hein, le combo, qui sont directement attachés l'un et l'autre. On a 4 gros moteurs. 4 gros moteurs qui font assez penser au F10. On verra ça tout à l'heure, mais ah, ça fait vraiment penser au F10. Une monture TPU pour le combo caméra VTX.
On a un strap, enfin c'est même pas vraiment un strap. Je déteste ces trucs-là. Il faudrait qu'ils mettent des vrais straps, là, parce que c'est vraiment de la merde. On a des Zeiss King Kong, pagaille, 65 mm. Bon, je préfère les HQ, hein, clairement. Mais bon, il y a le mérite d'avoir des hélices. Et enfin, on a la frame. Ah, c'est pas rigide de ouf, mais ça l'est beaucoup plus que le Red Devil. De souvenir. On doit être à peu près sur une rigidité similaire au HX100, voire peut-être un peu plus. Voilà. Donc écoutez, c'est bien fourni, c'est pas mal du tout. On va se monter ça tranquillement. Tranquillement. Mais c'est pas mal. Ok, donc on a fini le montage de ce petit aéro. On va un petit peu tout le bordel. Voilà. Donc, il n'y a quasiment pas de spare. Il y a une vis qui reste. Et ce petit sachet, je ne sais pas ce que c'est. Il y a 2 vis et un écrou. Je crois que... Non, j'ai pas oublié de vis dessus. Donc ouais, il y a très peu de spare. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Déjà, il y a un petit bridge. Ah, attendez, il faut que je fasse le point, sinon vous n'allez absolument rien voir. Il y a un petit bridge ici, là. Attendez, que je vous montre. Là, à côté de la prise pour la caméra. Il y a un petit bridge S-Bus ou PPM. Il faut mettre, bien sûr, le S-Bus si on a un récepteur en S-Bus ou PPM si on a un récepteur en PPM. Si vous ne bridgez pas, ça ne marchera pas. Donc il faut bridger ça, important. J'ai réussi à mettre le XM Plus sous le SC, il y a la place. Ça passe. Que dire de plus? Alors la caméra, il faut la mettre le côté le plus large vers le haut. Hein, voilà, ça rentre pile poil. Le VTX qui est en 25 mW rentre pile poil aussi. Alors la caméra est bien sécurisée. Le VTX, je trouve qu'il il bouge un tout petit peu, mais ça devrait aller. Ouais, non, ça bouge un petit peu. Peut-être mettre un petit point de colle chaude, je sais pas. Voilà, il y a un condensateur de base qui est mis 25 volts, donc ça peut même tenir le 4S. Alors les moteurs, ils sont beaucoup plus gros que ce qu'on a l'habitude de voir sur les Toothpick de cette taille en 3S. Ce sont des 1104 8600 kV, ce qui est vraiment beaucoup par rapport aux 1103 8000 kV du HX100, par exemple. Donc on a des moteurs beaucoup plus gros pour quasiment le même poids, donc ça va arracher, je pense. Je pense que ça va être le Toothpick le plus puissant et le plus rapide qu'on aura testé sur la chaîne à ce jour. S'il te plaît, ne me fais pas mentir. Donc je pense qu'il va vraiment être violent, intéressant à piloter. Alors déjà, d'ores et déjà, j'ai fait des modifs. J'ai mis un vrai strap, parce que leur strap chelou là comme ça, là, c'est vraiment de la merde. Moi, je trouve ça vraiment nul. Donc j'ai mis un vrai strap et sous la bottom plate, hein, j'ai mis des pads en silicone pour que les batteries ne glissent pas. Parce que là, du carbone tout plat comme ça, tout lisse, au moindre crash, la batterie va se barrer. Là, au moins, je sais que les batteries ne bougeront pas. Voilà pour ce qui est du montage. Ah oui, alors la carte, je l'ai tournée à 90 degrés parce que les fils n'étaient pas assez longs pour le VTX et la caméra. Si je mettais la carte droite, ça tirait un peu partout. Vu que je suis en prop out, je m'en fous un peu. Normalement, l'USB ne devrait pas prendre de cochonnerie puisque je suis en prop out. Donc voilà, toutes les cochonneries sont normalement envoyées vers le centre ici et pas vers l'avant. Donc c'est même limite mieux que j'ai tourné la carte pour le coup, pour ma configuration d'hélice. Écoutez, voilà, je vous ai un peu tout montré, je pense. Mais écoutez, on va brancher ça en USB et puis on va se faire la configuration. Ben non, attendez, j'ai oublié un truc super important. Le poids, combien ça pèse ce petit joujou? Allumons la balance. 1, 0. Là, on est à 52 grammes, 3, vous voyez pas là l'écran, mais 52
2,4 même. Sachant que voilà, j'ai mis un strap plus lourd, des petits pads en silicone qui rajoutent un peu de poids. Donc on doit être, je pense, sans ça, on doit être à 50 grammes quoi. Donc là on a 52,3, 52 grammes,3 à 4 même. Ce qui fait qu'on est quasiment au même poids que le HX100, hein, à 2-3 grammes près, et encore. Ouais, c'est ça, à 2-3 grammes près, on est au poids du HX100, mais avec une motorisation beaucoup plus puissante et un ESC surtout beaucoup plus solide, quoi. C'est du 20 ampères le ESC. Donc ça va pouvoir encaisser la puissance des moteurs sans problème. Et ouais, je suis étonné parce que je pensais qu'un stack 20 par 20 et non pas 16 par 16, parce qu'on voit souvent des 16 par 16 sur les Toothpick. Je pensais pas qu'un quad avec un stack 20 par 20 serait aussi léger. Pour le coup, je suis assez bluffé. Il faut dire aussi que les hélices sont plutôt légères. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de voler avec des HQ propres en 2,5 pouces. Je sais pas si je les ai sous la main là. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, on va quand même faire des vols avec ces hélices. Hein. Ce sont des King Kong, je sais plus quoi, j'ai plus la référence. Et puis après, on volera avec celles de chez HQ Prop parce que je les préfère, elles sont de meilleure qualité. Elles sont surtout moins fragiles. Donc voilà, on testera certainement les deux. Mais voilà, j'ai vraiment de grandes attentes concernant ce petit quad. Je pense qu'il peut... ce petit Toothpick, pardon, je pense qu'il peut vraiment arracher. Je pense que ça va vraiment être un délire. Je l'attendais avec impatience. J'espère que eShine va m'éblouir après les déconvenus que j'ai eu avec le Tyro 129. J'espère que le Tyro 69 va faire le boulot. Voilà. Bon. On configure le quad et puis ensuite on va tester ça sur le terrain. On va voir ce que ça donne. Ah oui, dernière précision. Vu que du coup c'est du 20-20, ils sont des trous classiques. Attendez, parce que je dis que depuis tout à l'heure c'est du 20-20, mais j'ai même pas vérifié. Oui, c'est ça, c'est bien du 20-20. Du 20 par 20, donc on peut mettre facilement une petite Turtle 2 par exemple, ou encore mieux, une Tarsier, et je compte bien faire cette petite modif un peu plus tard. Je vous ferai certainement une vidéo. On va foutre une Tarsier là-dessus. Les vis sont assez longues, hein, vous voyez que ça dépasse pas mal. Donc si on vire tout ça et qu'on se fait un petit pod, il y a peut-être moyen de se mettre une petite Tarsier tranquille au bilou. J'en ai une là. Voilà. Bon, peut-être moyen de se mettre une Tarsier en faisant un petit montage comme ça, là, en la mettant au-dessus avec un petit pod. Il y a peut-être moyen de faire un truc vraiment cool. Bon, écoutez, on va brancher ça sur bêta, on va faire la configuration et ensuite on se retrouve sur le terrain pour tester tout ça en vol. C'est parti. On va brancher ce petit quad, on va commencer le paramétrage, on va voir ce qu'il y a déjà d'activé, ce qu'il n'y a pas d'activé. Ok, j'ai pas mis... Ah ben, autoconnect, parfait. Alors déjà, j'ai pas mis la carte dans le sens prévu, donc elle est pas dans le bon sens. Donc ça fout la merde. Déjà, alors c'est sur le yo que j'ai pas mis le bon truc. Donc, ça doit être 90 degrés ou moins 90, je sais jamais. Hop. Ça va se reconnecter. Pas l'autoconnect. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens là? Nickel. Bon, là, je suis dans le bon sens. Parfait. Maintenant, on va voir dans configuration. Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je vais mettre motor direction is reverse parce que je suis en prop out. Ça, je vais le mettre à 8. Voilà. Baromètre, on n'en a pas, donc ça sert à rien. On va l'appeler Tyro 69. Ça, on va le mettre à 180 parce que si on le met à 25 et par exemple qu'on est bloqué dans un arbre avec le quad retourné, on ne pourra pas armer pour le faire descendre et ça c'est chiant. SBus c'est très très bien. RSSI ADC je coche pas puisque
Sur ma voie 12, j'ai le RSSI. Sur le XM+, Soft Serial, on n'en a pas besoin. En plus, ça utilise du CPU pour rien. Télémétrie, normalement, je n'ai pas besoin. Vu que j'ai un XM+, et pas un RXSR, mais on va peut-être le laisser parce que je ne sais pas si le RSSI compte dans la télémétrie. Je pense pas. Bon, allez, on enlève. OSD, on va mettre en route l'air mode. C'est sensor non, parce que c'est pas en 32 bits, c'est un bel LIS, tout simple. Tout simple. Anti-gravity, on va le laisser. Dynamiculteur, on va le laisser. Hop, ça, je mets oui, comme ça, les moteurs vont servir de beeper. Et on est bon, save and reboot. Il faut se reconnecter, les gars. Ouais, ça va. En CPU, je suis à 20%. Ah, mais du coup, vous voyez pas ma fréquence CPU. Ah merde. Bon, ouais, c'est juste en dessous, là. C'est en dessous de ma sélection des captures d'écran. Je sais pas s'ils ont fait les PID. Je ne pense pas. Item, rotation, je sais même pas ce que c'est, ça, moi. Ça a l'air compliqué, ça. Item relax, je crois que ça sert, c'est pas mal, ça compte les bounce back. Et utilise bounce back. J'aime bien ça, qu'il n'y ait pas de bounce back. Allez, on va l'activer. Je le virerai au pire sur le terrain si j'aime pas. Je mets mes rates. Ça va permettre de savoir ce que je mets comme rate. C'est pas compliqué. J'aime quand c'est rapide. Les rates, je parle des rates. Je sais que vous êtes des petits coquins. Vous avez l'esprit un petit peu lubrique. Je préfère préciser. Ça, je le mets à 1,30. En général, les super range aussi entre 0,8 et 0,81 pour arriver à peu près à 1300 degrés, 1306 degrés par seconde. Voilà, 1306. En expo, je mets 0,20. Ça me convient bien. Voilà. Ça a l'air d'être quand même pré-réglé, hein, j'ai l'impression. Remarque là, on est sur du 3.5.5 là. Je ne sais pas si c'est les réglages de base. Bon, on verra. On verra comment ça se passe. Au pire, je ferai un réglage PID si vraiment ça va pas. Et si j'arrive à un truc concluant assez rapidement, je vous mettrai les PID dans la description. On va regarder les filtres. Bon, écoutez, ça a l'air d'être plutôt bien. Hein. Si je allume ma radio, c'est mieux. Là, tout fonctionne. Alors moi, ma radio, elle est en TAER, donc c'est le truc J... Merde. Le truc Spectrum JR, là. C'est pas en défaut, voilà. Mon RSSI est sur Lux 12, qui est ici, donc écoutez, on est bon, on ne change rien. On va se faire les modes. Alors, c'est nickel. Je vais étendre celui-là et je vais mettre le mode angle sur Lux 1 aussi, tout au bout. Voilà, comme ça, si j'ai un collègue qui se branche n'importe comment pendant que je vole, je vais me mettre en angle pour être en mode stabilisé et pas me cracher. Le beeper, c'est pas mal ça, le beeper. Voilà. Et un petit flip over after crash. Donc ça, si je me retourne, enfin si je me crache à l'envers, je peux me remettre à l'endroit. Écoutez, voilà. Normalement, c'est tout ce dont j'ai besoin pour voler maintenant. Ah ouais, non, on peut peut-être éventuellement regarder la disposition de l'OSD. Ah bah, il n'y a rien, comme ça. Je vais quand même mettre le RSSI. J'aime bien avoir le RSSI. Surtout sur ces petites machines-là, c'est toujours utile. L'attention. Voilà, les warnings pour avoir toutes les indications. Si jamais il y a un problème, c'est affiché sur l'écran. Craft name, c'est le nom de la machine. Voilà, on va se mettre ça là. Peut-être monter d'un cran. Et on va peut-être se mettre le temps de vol. C'est toujours intéressant. Je sais que vous me demandez souvent quelle est l'autonomie. C'est vrai que je n'y pense pas du tout. À ça, timer 1,
C'est lequel déjà? Voilà, timer 1, c'est... Ah oui, c'est le temps de branchement. Moi, je préfère le timer 2, c'est le temps total durant lequel le quad a été armé. Voilà. Je sais pas si ça... J'ai pas fait gaffe ça. J'ai pas regardé sur le SC s'il y avait une petite... comment ça s'appelle? Un shunt, c'est comme ça qu'on appelle ça, là? Le truc là qui montre... qui sert à calculer la consommation. Je sais pas si c'est géré par le SC. Écoutez, on va voir ça. Et ouais, c'est tout ce dont j'ai besoin, pas besoin de plus. Relais ça en auto, système métrique, et voilà, nickel, save. Bah, c'est tout, hein, on a fait la configuration, voilà, simple, rapide, efficace. Il n'y a plus qu'à dévoiler. On est en DShot 600, tac, 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 tac. C'est nickel. Allez hop. J'ai de grandes attentes le concernant, vraiment. Je pense que c'est le candidat parfait pour lui coller une tarsier et avoir un freestyler de poche. Voilà, j'aime beaucoup la tarsier. J'avais déjà modifié le HX100, mais je pense que celui-là, normalement, sur le papier en tout cas, il devrait être beaucoup plus performant. Donc écoutez, j'espère qu'il va répondre à mes attentes. Allez, sans plus tarder, on y va. Tac. On allume la radio. On allume l'écran FTV. Allez. On est bon? Ouh là là, je sens qu'il va y avoir du géo déjà sur la caméra. Rien qu'en bougeant comme ça. J'ai l'impression que c'est une cam un peu sensible au gelo. On va voir ça tout de suite. Mais est-ce que ce serait pas un petit peu surexposé là? Si, on est surexposé. En même temps, je suis noir, donc pour que je sois bien exposé, le fond est surex. Génial. Bon, il est à la ramasse. Alors c'est super rapide. Ah, on a un problème avec la caméra. Face au soleil, on a le problème du Black Sun là. Bon, c'est pas une caméra de qualité de ouf. Voilà. Ah merde, je crois que la caméra c'est barré là. Ça bouge beaucoup, je crois qu'il y a trop de dés, donc on va baisser les dés et on va revenir. Bon, c'est bien ce que je pensais. À chaque crash, la caméra va se barrer, donc c'est très relou. J'ai oublié de mettre les petits points de colle chaude que j'avais prévu. Ça chauffe assez vite quand même. Hein. Là, c'est monté à 165 degrés, là, l'AFC. Je trouve ça énorme, c'est assez bizarre. On va retester, j'ai baissé un peu les dés, on va voir si c'est un peu mieux. Alors c'est le problème des quads en kit, c'est qu'ils sont pas pré-réglés, il n'y a pas de pré-réglage PID, donc il faut les régler. Voilà, c'est la différence de tous les two-speed qu'on a testés jusqu'à présent, c'est qu'il faut régler des PID. J'ai pas mal de vent aujourd'hui, donc c'est un peu chiant. Mais bon, on va s'en sortir, comme d'hab. C'était bien les dés qui étaient trop hauts. Donc quand vous avez des oscillations très rapides, c'est les dés qu'il faut baisser. Ah ouais, le problème c'est que même le courant il n'est pas du tout calibré quoi. Il fait des trucs chelous. Alors ouais, le quad est rapide, il est performant, très puissant. Par contre la caméra est vraiment à chier. Je pourrais peut-être encore baisser les dés même. Ouais, je peux encore baisser les dés. En fait, j'ai l'impression que tous les capteurs de l'AFC, ils sont rincés. Que ce soit le capteur de température, le capteur de courant, ou pour les ampères.
J'ai l'impression que les mesures sont complètement folles. Ah, par contre, il est puissant. Hein. Je crois que c'est clairement le toothpick le plus puissant que j'ai testé à ce jour. Alors du coup, il est pas cher, hein, vraiment pas cher. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le meilleur matos dessus, quoi. On a un VTX 25 milliwatts, donc ça correspond aux normes françaises en tous les cas. On a assez de portée au final, on peut quand même aller assez loin. Malgré l'antenne bâton. Ah, j'ai eu un fail-safe. Ça, c'est pas normal. Non, ils volent vraiment bien. Faut encore que je baisse un peu les dés, peut-être augmenter un peu l'épée, changer le feed forward. Mais comment dire? Ouais, c'est dommage que la caméra soit aussi rincée. C'est vraiment dommage. Vraiment, vraiment dommage. Je vais le mettre à jour, je pense. Parce que voilà, je pense qu'il vaut le coup. Ça vole bien, il a un gros potentiel, mais ouais, la caméra, je pense, est pas bonne, quoi. Bon, en fait, il n'y a pas de capteur de courant sur le SC, donc c'est normal qu'il affiche des valeurs bizarres. Les capteurs de tension, il faut le régler. Voilà, ça livre là. Bon, je fais juste des allers-retours pour refroidir un peu le bordel. Ah, il est puissant. Franchement, c'est il faut changer la caméra. C'est le seul truc qui me gêne vraiment pour voler parce que enfin, je vois pas grand chose en fait. Je vois pas grand chose. Et ça c'est chiant. Je sais pas pourquoi la carte chauffe autant. Mais vous avez vu la puissance du truc. Je suis perplexe sur les réglages. Il y a un truc qui va pas là, c'est pas normal ça. J'ai un truc qui est dévissé ou quoi? Qui se barre là, c'est pas possible. C'est que ouais, je suis vraiment déçu. Je crois vraiment que c'est la FC en fait qui a un problème. C'est un truc de ouf. Sur le Tyro 129, j'ai eu des problèmes de FC, c'était pareil. Les deux m'ont lâché, les becs ont lâché quoi. Là, le SC, j'ai l'impression qu'il tourne comme une horloge, les moteurs mortels, il y a une puissance de dingue. Ouais, je crois que je vais changer la FC. Hein. Ouais, je trouve ça déroutant. Et c'est dommage, hein, parce qu'il y a vraiment un gros potentiel, quoi. Ils volent bien, il y a de la puissance de ouf. Pour moi, là, clairement, c'est le toothpick le plus puissant que j'ai eu entre les mains, pour l'instant. Le rapport poids-puissance est dingue. Mais, ouais, je sais pas. J'ai ces vibrations de ouf. Là, j'ai essayé de faire mon réglage PID sur le preset 1. J'ai bidouillé, j'ai essayé de monter les P, baisser les P, monter les D, baisser les D, monter les I, baisser les I. C'est pareil, il n'y a aucun changement. Donc c'est très déroutant. Je suis revenu sur le profil 2 histoire de partir sur un truc neuf. Pareil, aucun changement. Donc, alors, c'est vrai que la carte chauffe, donc c'est peut-être ça. Faut peut-être la laisser refroidir un peu. Changer la loop time. Mais c'est bizarre parce que sur les autres quads, j'ai jamais eu ce type de problème, quoi. Les loop time étaient à 8.8 pareil. Ça chauffait pas autant. C'est bizarre. Peut-être que j'ai une carte défectueuse, ce qui serait quand même relou. Au pire, à la maison, j'ai une carte Mamba F4 Mini là. Je
peut-être essayer de mettre ça à la place, parce que là, franchement, c'est déprimant, sérieux. Alors, elle est vraiment pas chère. Mais s'il faut racheter une carte, c'est chiant, quoi. C'est chiant. Même le Turbo B 120 RS V2 qui était pas réglé, qui volait mal, j'ai pu le régler sans problème, quoi. Là, ça veut rien savoir. Bon, je vais essayer de le laisser refroidir un peu, on va retester. Si ça marche pas mieux, franchement, ouais, je vais laisser tomber. Je vais changer de carte. Et si avec une autre carte ça marche mieux, c'est que voilà. Hein. En tous les cas, la puissance que je recherchais, elle est là. Et ça, c'est un bon point. Si je mets une Tarsier, je sais que déjà j'aurai une vraie image FPV et je sais qu'il va la soulever sans aucun problème. Je pourrais vraiment faire du free avec et avoir une petite bombe. La caméra, elle est vraiment pourrie. Le VTX, il n'y a pas de smart audio ni de protocole TRAMP pour pouvoir comment ça s'appelle, le régler depuis l'OSD. Bon. Après ouais, il coûte que dalle, mais on va dire que c'est une bonne base pour avoir un tout-speak puissant. Mais faut changer la cam. Et la FC, je sais pas ce que les miennes a. Peut-être que c'est un problème juste sur la mienne, hein, je sais pas, mais c'est déconcertant. Bon. Je suis étonné par le VTX. Franchement, j'ai une super bonne image, même en passant derrière les arbres et tout. Nickel. J'ai eu quasiment pas de glitch avec mon Rapid Fire. Donc j'étais de dos. Donc non, franchement, nickel. J'ai réfléchi un peu au truc pendant la nuit et en fait, je pense que c'est une erreur de ma part. Parce que j'ai mis la carte en 8.8 au niveau de la loop time. Il faut peut-être juste la mettre en 4.4 ou même peut-être en 2.1. Je pense qu'en 8.8, en fait, ça tient pas. J'étais à 20% d'utilisation du CPU et je pense qu'en fait c'est trop et c'est peut-être pour ça que la carte bug. Donc peut-être que c'est de ma faute si ça volait aussi mal hier. J'ai ramené la carte et la caméra de base. Je rebriquerai tout à l'heure une fois que j'aurai fait le test avec la Tarsier. On va voir si ça marche mieux. Si ça marche pas, bon, ça veut juste dire que malheureusement j'ai une carte défectueuse. Bon, bah, ça peut arriver. Hein. Mais si c'est le cas, ça veut dire que c'est assez aléatoire quoi, au niveau du contrôle de qualité. Donc c'est un peu chiant. Enfin bon, déjà on va tester, on va voir si ça vole bien avec une autre FC. Voir si ça vient pas de la frame. Mais je pense vraiment pas que ce soit ça. Bon, j'ai pimpé un peu le quad, je lui ai mis une Tarsier, j'ai changé la FC par une FC F4 mini de chez Mamba, là, je sais pas quoi, là, de chez Diaton. On va voir si c'est un peu mieux. Déjà, j'ai plus d'alarme de température. Et là, je vous rappelle que j'ai la Tarsier dessus. Hein. Ah, la batterie, elle prend cher. Je crois que c'est une lipo qui était rincée déjà. Et écoutez, là, franchement, ça vole nickel. C'est même hallucinant. C'est loqué et tout. Bon, ça veut dire que c'est pas le moteur. C'est pas l'ESC. Ça veut dire que le châssis déjà est bon. Et ça c'est quelque chose qui est quand même intéressant, sachant que si on prend 4 moteurs F10 qui sont à peu près équivalents en taille et en puissance, on en a déjà pour 48 €. Si on rajoute une frame, un ESC, allez, frame, ESC, on rajoute quoi? Minimum 30 €. 48, on est à 78, on rajoute un VTX, une caméra. Au pire, s'il n'y a que la FC qui est un peu rincée, ça reste quand même intéressant. Ça reste quand même intéressant.
Et si vous êtes vraiment un ouf, vous pouvez acheter une petite... comment ça s'appelle? Une Nano Racer 2 à 11 balles là. Et vous avez vraiment un truc cool. Il faudrait que j'essaye la carte d'origine avec... attendez, je vais arrêter l'enregistrement. La carte d'origine avec une loop time de 4.4. Mais là, franchement, ça vole tellement bien que ça me fait presque chier de tout démonter. On est reparti. J'ai mis une batterie un peu plus en forme et un peu plus grosse. Là, j'étais avec une 3S 300. Là, je suis sur une 3S 450. Donc, elle devrait mieux supporter les assauts des gaz. Non mais rendez-vous compte que là j'ai une Tarsier dessus. Ça vole bien, par contre les lipos elles prennent cher quand même. Hein. Mais le quad est super puissant, c'est n'importe quoi même. Putain, je suis mauvais, je pilote super mal en ce moment. Je pilote vraiment super mal. Bon, quand on fait un full, les batteries elles souffrent, hein. Mais c'est impressionnant de voir à quel point c'est puissant quoi. Pour la taille. Il est où? Alors déjà, ma canopie a tenu le coup. Elle est encore entière, malgré le crash. C'est quand même cool. Et ouais non, le quad vole bien. Donc ça rassure concernant la frame. Maintenant, concernant la frame, les moteurs, etc. Donc c'était bien un souci de FC. Alors après, ouais c'est ça. Ce que je me pose comme question, c'est est-ce que c'était vraiment ma FC qui était défectueuse ou c'est mon réglage qui était pas bon? Mon réglage au niveau de la loop time, je sais pas. Ça veut dire qu'il faut que je rentre à la maison, que je démonte tout encore et que je vous fasse encore un essai. Purée, j'ai la flemme les mecs. Parce que là en plus ça vole super bien là. Bon, je vais rentrer et j'essaye de remettre la FC d'origine et puis on se refait un test. Allez. Oh les tests à rallonge, purée. Bon, donc on est de retour encore une fois pour tester ce Tyro 69. Donc là, on a enlevé la Tarsier, on a enlevé la FC de remplacement, on a tout remis d'origine. Sauf que j'ai remis la loop time à 4.4 et non plus à 8.8 comme j'avais mis. J'ai mis les PID que j'avais sur l'autre FC, quand on a fait le test tout à l'heure. Normalement ça devrait marcher. Et j'ai désactivé l'accéléromètre, ce qui fait que là on est à une utilisation du CPU à 5%. Donc là il n'y a aucune raison que ça bug. Si ça marche pas, c'est qu'il y a un problème sur la FC. Dans ce cas là c'est le contrôle qualité de eShine qui est pourri. Et donc ça veut dire que c'est aléatoire. Vous pouvez avoir soit un quad cool, soit un quad qui marche pas bien. Et ça c'est pas vraiment acceptable. Donc on va retester en espérant que tout va fonctionner correctement. Voilà. Ouais, toujours la tension qui fait n'importe quoi. Putain. Ça sent pas bon du tout. Je crois que c'est vraiment la carte qui est rincée. Hein. Bon là au moins apparemment ça vole correctement et j'ai juste j'ai pas du tout la bonne lecture de température mais non la température justement ça marche un peu, je sais pas pourquoi elle est aussi élevée à chaque fois. Par contre ce qui n'est pas normal c'est la tension. Par contre le quad est puissant hein.
Le quad est vraiment puissant, c'est hallucinant. Je crois que c'était vraiment la loop time qui était trop importante. Par contre, le truc vraiment chiant, c'est que j'ai pas la bonne lecture de tension. Et je sais pas pourquoi. Ça, c'est très relou. Mais sinon, bah non, en fait, le quad marche. J'ai juste un problème de température sur la carte. Il faut peut-être calibrer. Peut-être que le scale pour la tension, c'est pas... il faut le changer, en fait. Il est pas, celui d'usine n'est pas bon, alors que normalement, sur les cartes, il est bon. Mais là, non. En tout cas, là, ça vole. Là, ça vole correctement. Bon, effectivement, j'ai pas le... En retour FPV, j'ai pas le rendu de la Tarsier qu'on avait tout à l'heure. Hein. Mais là, au moins, j'ai un quad qui vole. Et qui vole bien. Je vais me poser parce que j'ai absolument aucune idée de la tension de ma batterie. Bon, au moins ça vole. Putain, quelle aventure. Allez, c'est parti. Là, j'ai mis une 450. C'est un truc de malade. Alors je sais pas si c'est la météo qui fait ça, mais j'ai l'impression que l'image de la caméra est moins pire qu'hier. Voilà, je kiffe. Là, voilà. Bon, je retire tout ce que j'ai dit sur le Tyro. Il est vraiment kiffant. Et surtout, il a une puissance. C'est un délire. Pourquoi j'ai des vibrations là? Oula! Bon là, clairement, là, j'ai tordu de l'hélice. Là, j'ai tordu de l'hélice. Mais bon, bah ouais, non, en fait, je retire ce que j'ai dit. Mis à part le bec qui fait chauffer la carte de ouf, bah ça vole. Ça vole et ça vole très bien. Avec une 450... Oula. Pas dessouder un truc, moi? Avec une 450, ça envoie les ampères et on peut voler vénère avec. C'est un truc de ouf. Ok. Non, je retire ce que j'ai dit. C'est une tuerie. Franchement, pour 56 balles avec le petit coupon là, c'est de la bonne cam. Faut juste surtout pas le mettre en 8.8. Surtout pas le mettre en 8.8. Sinon, sinon ça déconne. Et mais non, ça vole super bien. Ça vole super bien. Là j'ai kiffé. Voilà, c'est la fin de cette review. Enfin. Voilà, cette longue review touche enfin à sa fin. Vous avez vu que pendant la review, j'ai pété mon pied caméra, donc c'est pour ça que je tiens ma caméra à la main, là, comme un clochard. Voilà. Donc, pour conclure ce petit Tyro,
Avec le code promo que je vais vous mettre dans la description, il coûte pas cher du tout. Je crois qu'on est dans les 56 ou 57 euros. C'est quasiment 2 fois moins cher que les concurrents qu'on a testés avant sur la chaîne. Alors, si je le compare avec ceux qu'on a testés, Red Devil, je prends celui-là par rapport au Red Devil. HX100, je prendrai celui-là, je vais vous expliquer pourquoi. Même si le HX100 n'a pas les quelques bugs que j'ai eu, celui-là est beaucoup plus puissant et c'est comme le Turbo-Bi 120 RS. Si jamais on pète l'AFC, on peut la changer. Si jamais on pète l'ESC, on peut le changer. Alors que le HX100, si on pète l'AFC ou l'ESC, il faut changer toute la carte. C'est 45 balles d'un coup. Voilà. Donc ça, c'est beaucoup moins cher à remplacer en cas d'avarie, on va dire. Et voilà, moi, le seul vrai point négatif, le seul truc que j'aime vraiment pas dessus, c'est la caméra. Voilà, sachant qu'une Runcam Nano Racer 2, ça coûte 11 ou 13 balles, je crois. Donc voilà, même en changeant la caméra, on reste beaucoup moins cher que les concurrents. La carte, clairement, je pense que j'ai une carte défectueuse, puisque je sais que d'autres ont testé ce quad, ils n'ont pas eu du tout ce genre de problème, ni de problème de lecture de tension, ni de surchauffe de la carte. Donc je pense que la mienne est juste défectueuse. Si jamais ça vous arrive, vous envoyez un mail avec une vidéo de votre problème. Banggood vous renverra un quad entier. De toute façon, j'ai pas vu l'AFC en spare, donc ils vous renverront un quad entier. Voilà. Si jamais ça vous arrive, mais normalement je pense pas, il n'y aura pas de souci. Par rapport au Turbo-Bi, je pense que je prendrais celui-là, encore tout simplement par sa puissance, et parce que si j'aime pas la caméra, la remplacer, ce sera très facile, et ça coûtera toujours moins cher que les concurrents. Donc au final, j'ai kiffé. Vous avez vu, avec la Tarsier, ça vole super bien. Franchement, je le conseille. Pour le prix, si vous voulez tester le ToothPick sans claquer 120 balles dans un ToothPick, franchement, allez-y, il est vraiment cool. Moi, je sais que ça va être une base pour plein de bidouilles. Parce que je trouve vraiment qu'il est cool. Je vais un peu approfondir les PID. Pour l'instant, je vais vous mettre ceux que j'ai actuellement dans la description. Et puis, ouais, non, franchement, maintenant que j'ai compris mon erreur, vraiment, je m'éclate avec. J'aime bien les quads puissants, hein, vous savez, ceux qui suivent un peu la chaîne, j'aime bien voler en 6S avec du OKV. J'avais plus de batterie dans ma caméra, ça a encore coupé, je sais plus où j'en étais. Bref, ouais, je disais que je crois que j'aimais bien les quads puissants et fun à utiliser. Donc, ouais, non, celui-là, c'est mon nouveau copain. Ça va être mon compagnon de... Il y a encore des bouts d'herbe dessus. Mon compagnon d'expérience, voilà. Désolé si cette review a été longue. Mais je voulais être sûr que les comportements un peu bizarres du quad n'étaient pas dus à une erreur de ma part. Et effectivement, c'était le cas. Donc, écoutez, voilà, on a fait un petit peu le tour de la bête. Vous le reverrez certainement bientôt dans des expériences diverses et variées. En tous les cas, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commentez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, bon vol!